Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être resté tous authentiques. Bon, avant de commencer rapidement, merci à tous ceux qui étaient présents lors du direct hier soir. Je vous conseille la rediffusion, c'est un direct où j'ai interviewé mon propre frère. On a bien rigolé pendant 1 heure, on s'est bien fendu la poire. Il y a eu plein de punchlines, il y a eu plein de blagues en cascade. Allez-y, c'est phénoménal. Bon, maintenant, on va parler de Vincent Cassel. Pourquoi on va parler de Vincent Cassel? Tout simplement parce qu'il fait le buzz. Pourquoi il fait le buzz? Il a eu le malheur de s'attaquer entre guillemets aux féministes et aux wokistes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a dit qu'il trouvait que la société dans laquelle nous vivons actuellement, l'homme était de plus en plus féminisé, efféminé, fragilisé, de plus en plus vulnérable, etc., etc., vis-à-vis des rapports hommes-femmes. Chose avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Donc je comprends pas pourquoi on lui est tombé dessus pour lui faire tout un cinéma, de dire c'est un affreux misogyne, pourquoi il dit ça, alors que le constat, je sais pas, on est nombreux à le faire, et voilà, et c'est sûr que ça fait de plus en plus de dégâts, on a droit à de plus en plus on a de plus en plus d'hommes qui se retrouvent célibataires ou qui ont des problèmes à s'engager. Puisqu'après, il y a énormément de contraintes, énormément. Bon, même si les femmes en ont aussi beaucoup, hein, mais bon, après, c'est le féminisme qui veut ça. Et c'est pour ça que moi je dis que le féminisme, c'est quelque chose que finalement, avant j'étais pour et maintenant je suis totalement contre, hein. Je vous le dis clairement et simplement, hein, pour l'avoir vécu moi-même au plus près, comme beaucoup de gens, c'est catastrophique tout ça. Il faut arrêter avec tout ça, parce qu'en fait, on nous a fait croire que c'était pour le bien de la femme. Donc je l'ai dit plusieurs fois, je le redis encore et encore, c'était rien du tout pour le bien de la femme, c'était juste pour doubler les revenus du foyer et doubler par le même coup le niveau de consommation, hein, pour la grande distribution, etc. L'État, le gouvernement, que tout le monde puisse s'en foutre plein les poches, que monsieur et madame puissent payer des impôts, que monsieur et madame puissent payer plus de TVA, etc., etc., etc. Et donc, pour le coup, du coup, ce qui crée un déséquilibre, hein, bien évidemment, c'est-à-dire déséquilibre familial, hein, puisque les enfants sont de plus en plus livrés à eux-mêmes, entre guillemets, soit dans des familles monoparentales ou même lorsqu'il y a papa et maman et que les deux travaillent énormément pour payer toutes les factures qu'il y a à payer, les enfants en général, ils passent plus de temps à l'école qu'autre chose, dans les garderies, les nourrices, etc. Donc au final, il y a un déficit au niveau de l'éducation. Bon, après, les plus riches peuvent penser ça en envoyant leurs enfants dans des écoles privées et pour ensuite faire jouer de leur réseau pour après insérer professionnellement leurs enfants. Mais sinon, si vous avez une trajectoire ou une vie lambda comme tout un chacun, on pourra bien s'apercevoir que ça aura son lot de conséquences sur la durée. Donc, comme je vous disais, tout ça, c'est malheureux, voilà. Comme je dis tout le temps, encore un truc qui va faire que enfin, des trucs qui font qu'il y a une baisse de la natalité. Elle vient d'où cette baisse de natalité? Elle vient d'où cette augmentation des divorces? Elle vient d'où cette baisse des mariages? Elle vient d'où cette baisse d'envie de l'engagement dans la vie de couple? Et ben, de tous ces problèmes du féminisme et du wokisme qui nous mettent dans la merde, qui veulent que les gens, comme je vous ai dit, changent de sexe pour ne plus avoir de gosses. Que j'ai fait une vidéo encore dernièrement, à 23 ans, ils veulent une jeune femme homo en plus, apparemment de surcroît, qui se ligature les trompes, comme si c'était la priorité dans sa vie, et tout ça remboursé par la sécurité sociale, hein, bien évidemment. Même pour ceux qui changent de sexe, je crois que la sécurité sociale prend en compte la majeure partie des frais. Vous allez me dire, ah oui, c'est normal, etc. Bah, si vous voulez, c'est normal. Ok, d'accord. Alors ensuite, la liste qui est longue de toute cette décadence de cette société actuelle dans laquelle nous vivons. Donc maintenant, je vais m'arrêter là parce que je sais que si ma vidéo est trop longue, ça va un petit peu vous saouler, vous gonfler. Quoi qu'il arrive, je tenais à pousser mon coup de gueule et à encourager Vincent Cassel dans cette démarche. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Le féminisme et le wokisme, c'est quelque chose qui nuit énormément à notre société. Il faut stopper cela. Voilà, en plus, j'en veux pour preuve, les féministes, vous dites, on avance, on a gagné, ceci, cela. Suffit de regarder, par exemple, ne serait-ce que le pourcentage de femmes, par exemple, présidentes de grands groupes industriels ou quoi que ce soit d'autre, vous verrez qu'il y aura une très faible proportion de femmes. Donc lorsqu'on me dit
tout ça, on a gagné maintenant, on peut aller travailler et tout, nous on a un salaire comme notre mari. Oui d'accord si vous voulez, ça fait plaisir si ça. Mais est-ce que ça vous fait vraiment évoluer dans la société? Est-ce que parmi les milliardaires femmes, le pourcentage de milliardaires femmes a augmenté? J'en doute. Est-ce que parmi le pourcentage de millionnaires femmes, le pourcentage a augmenté? J'en doute aussi. Donc maintenant, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais vérifiez de votre côté, vous verrez que je vous raconte pas n'importe quoi. Bon, on peut pas en parler pendant des heures, comme je disais à l'instant, sinon ça va être trop long en tout cas. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de rester authentique. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Amen, amin, shalom, pas à bientôt. Restez tous authentiques. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Restez tous authentiques. Ngazi TV.